21 avril 1990 est née à l'église Sainte-Famille de la Riviera de Abidjan la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Ces 30 années d'existence sont célébrées aujourd'hui. Pour parler de cette célébration et bien sûr d'autres sujets d'actualité, je reçois Goï Dirgoné Bi Faustin alias Faya. Vous êtes président de la 2A FESI RHDP, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Également, vous êtes départemental RHDP à Vavois. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous que je remercie. Vous me donnez l'occasion de parler un peu de certains faits. Et je vous écoute. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État ivoirien de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt international lancé contre M. Guillaume Soro dans une ordonnance provisoire rendue publique mercredi dernier. Est-ce que cela est une victoire pour Guillaume Soro? Bon, à mon niveau, ce n'est pas une victoire, mais ça peut être une victoire pour ses supporters, entre guillemets. Si ça peut faire du bien à leur morale, ou bien ça peut faire du bien au moral de Guillaume Soro lui-même. Mais ce que nous retenons, c'est qu'il y a eu des faits en Côte d'Ivoire. Il y a eu des faits de détournement. Il y a eu des faits où son protocole, il y a eu des caches d'armes au domicile de son protocole. Il y a eu quand même beaucoup d'éléments. Et la Cour, cette Cour-là, pourquoi est-ce qu'elle ne se prononce pas là-dessus? C'est bien de demander à ce qu'on suspende, c'est bien. Mais s'il estime qu'il peut rentrer au pays, c'est ce qu'on a toujours souhaité, qu'il vienne répondre devant la justice ivoirienne. Voilà, et notre justice a fait un bon travail, elle continue de faire ce travail. En tout cas, nous nous inscrivons dans la logique de notre justice. Et j'estime que, bon, ce n'est pas un phénomène, moi je ne vais pas rentrer, je ne suis pas juriste, mais je ne vais pas me prononcer sur une décision de justice dans les détails, mais il y a des individus mieux placés qui pourront rentrer dans les détails. Mais ce que moi je retiens en tant que néophyte du droit, mais je sais qu'il y a eu des faits. Est-ce que la justice a parlé de ces faits? Je pense que non. Mais pourquoi elle ne parle pas de ça? Voilà, et moi je pense que ça, c'est une décision politique. Voilà, il ne faut pas distraire le gouvernement qui est au travail. J'estime que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où un monsieur reconnaît qu'il préparait un coup d'État et qu'il avait une commande, une télécommande. Il est impliqué dans beaucoup de faits que nous tous nous connaissons. On ne peut pas passer ça sous silence et venir nous parler qu'il faut suspendre. On suspend quoi? Mais s'il estime que c'est suspendu à son niveau, mais qu'il rentre. Et on parle de ses amis. Mais ses amis, il y a eu flagrant délit en Côte d'Ivoire ici. Ils étaient tous impliqués dans les histoires de coups d'État. Voyez-vous, souvent, il y a des individus en Côte d'Ivoire. Pour un simple poulet volé, ou bien pour une banane volée au marché, on les met en prison. Mais lui, il a détourné plus d'1 milliard de francs. Donc pour vous, ce n'est pas une victoire pour Guillaume Et ce Soro. n'est pas une victoire. Alors, vous avez été secrétaire général adjoint de la FESI de 1998 à 2001. Vous étiez le numéro 2 de cette fédération estudiantine-là. D'abord, sous quel signe placez-vous la célébration du trentenaire de la FESI? Bon, c'est un signe de tristesse pour moi. Parce que, voilà une organisation. Je vais placer ça sous 2 angles. Bon, c'est un instrument qui est né sous nos aînés. Vraiment, nous avons tous salué l'avènement de l'instrument quand nous étions étudiants. Et non, surtout élèves. Moi, j'étais élève au lycée moderne de Glugou avec mon secrétaire général Fadiga de Milano, qui était mon secrétaire général quand nous étions au lycée moderne de Glugou. On était tout contents parce que ça venait vraiment, il y avait un manque face au Messi qui était là. Mais nous nous sommes battus à un moment donné de notre vie pour placer cette organisation-là à un niveau où il n'y avait pas de corruption, où il n'y avait pas de la médisance, où il n'y avait pas la tuerie, où il n'y avait pas tout ce que vous avez connu après, surtout que lorsque l'ex-président Gbagbo est venu au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a assisté après? Ce sont les assassinats, les enlèvements. Il y a eu l'affaire Dodo Habib. Et celui même qui a assassiné Dodo Habib, il s'appelle Semzo. Il est au Canada, il a reconnu. Ils sont là aujourd'hui en liberté. Il y a eu les Bakayoko Memisa qui sont morts. Et aujourd'hui, ceux qui parlent un peu dans ce pays-là, je vais parler de Guillaume Soro, je vais parler de Blé Goudé,
je vais parler des Damana Picasso, tous ces individus que j'ai cités. Mais c'est des gens qui ont assassiné des Fessis ici. C'est des gens qui ont un passé sombre au niveau de cette organisation. Et c'est eux qui veulent parler aujourd'hui. Donc moi, je pense que l'organisation là, cette Fessis qu'elle a là, si elle veut être aujourd'hui, se positionner, il faut qu'elle revoie son blason. Et ce blason-là a été terni lorsque le Laurent Gbagbo était là. Et c'était une sous-section, une chose, comment dire, l'appendice du FPI dans le temps. C'était devenu un instrument de propagande du FPI. Vous placez ce trentenaire sous le signe de la tristesse. Oui. Avec la crise sanitaire que traverse la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, comment allez-vous célébrer cette 30 années d'existence? Oh, il n'y a pas de célébration particulière parce qu'il faut respecter les mesures barrières prises par le gouvernement. Et moi, nous autres, nous sommes catégoriques là-dessus. Il ne faut pas banaliser ça. Et il peut y avoir quelque chose de sobre, comme nous l'avons fait avec des amis, que nous avons allumé des petites bougies, fait des prières pour que vraiment, ce qui s'est passé à notre niveau, surtout au niveau de la FESI, lorsque nous étions aux affaires, que cette FESI-là redevienne comme elle était avant. Parce que c'est un instrument qui défend les intérêts moraux et matériaux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas faire de la politique, se mettre à la solde d'un parti politique. Voilà notre position. Vous qui avez vu naître la FESI aujourd'hui, si vous devez dresser un bilan, quel sera ce bilan? Bon, le bilan, il est mitigé. Le bilan, il est mitigé, j'ai dit, et je vous le répète, lorsque nous étions aux affaires, et lorsque moi, personnellement, Drigoné Faya, le roi du KwaZulu-Natal, parce qu'en fait, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui s'asseyent un peu partout, qui parlent de la FESI sans la connaître. Et c'est pourquoi, à un moment donné, nous allons donner l'histoire de la FESI. C'est-à-dire, nous allons enseigner la jeune génération, nous allons leur donner des formations vraiment syndicales pour qu'ils comprennent que, effectivement, n'importe qui ne doit pas, dans son petit coin, parler de la FESI. La FESI, il y a des gens qui ont milité en 2005-2004, où le parti au pouvoir, l'ex-parti au pouvoir, et des choses, Laurent Gbagbo était là. C'est là qu'ils ont commencé à militer. Mais ils ne savent pas ce que c'est en réalité la FESI, quelle était l'histoire de la FESI. Mais nous, là, Drigoné Faya, le roi du KwaZulu-Natal. C'est quoi le KwaZulu-Natal? Le KwaZulu-Natal, c'est la cité de la BAE qui a été fermée en 1997, si j'ai bonne mémoire, où je la dirigeais. Et le KwaZulu-Natal, c'est une cité. Et le roi du KwaZulu-Natal, c'était Boutelizé que je suis. C'était mon invention. Voilà. Et je vous dis que cette cité qui est là, elle était fermée. Pourquoi? Mais c'est de fait de Guillaume Soro. Ça fait l'une des tâches noires à son niveau. C'est sous sa gouvernance parce qu'il voulait le titre de l'homme de l'année. Donc il fallait dealer pour que cette cité-là soit vendue, pour qu'il ait le titre de l'homme de l'année, je crois, avec Soi Info, qui était un journal d'alors proche du pouvoir. Donc c'est pour vous dire que ce trentenaire-là, aujourd'hui, nous devons travailler en sorte de corriger certaines choses. Mais Dieu merci, cette génération que je vois maintenant, il y a quand même du mieux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont contre la célébration de cet anniversaire? Pour eux, la FESI a été créée pour déstabiliser le système éducatif ivoirien et serait à la base de certaines violences, comme vous l'aviez dit à l'entame de vos propos, en milieu estudiantin et scolaire en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est les faits. Les faits sont têtus. Voilà. Mais personne ne peut interdire une manifestation comme ça. Mais c'est les faits. Les jeunes gens ont démontré par A plus B que ce n'est plus le syndicalisme qu'ils faisaient, que c'était de la politique qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'à un moment donné, peut-être pour votre pour votre information, lorsque le candidat du RDR, le président Alassane, voulait venir à l'université, mais il a été interdit. On a accueilli Gbagbo là-bas, mais le candidat du RDR a été interdit de meeting au campus. C'est les faits. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bakoko Minissa a été tué, Kinyelman a été tué, et Dodé Habib a été tué. Même entre eux, il y a beaucoup d'anonymes que je ne connais pas qui ont été tués. Ils ont quand même raison de ne pas célébrer ce trentenaire. Mais ils ont raison de ne pas célébrer parce que, en fait, c'est un passé triste. Au nom de tous ces éléments-là que je viens de citer,
Mais vous allez citer, vous allez célébrer, vous serez content. Vous serez content dans cette célébration où il y a eu des morts, il y a eu des victimes innocentes. Dans ce truc-là, normalement, là, ça doit être un moment de recueillement. C'est-à-dire, s'ils veulent célébrer, 50 personnes en nombre restreint, ils doivent aller à l'église. C'est-à-dire, cette famille-là, où la fête est née, là, en nombre restreint, ils vont là-bas. Et puis, ils étaient de prier pour que le Satan qui les a habités, qui a habité la fête à un moment donné, à travers des individus comme les Blé Goudé, les Guillaume Soro, les Damanan Picasse, il faut que ce Satan-là sorte de la fête. C'était en 2019 que vous avez lancé l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la 2A FESI RHDP. 10 mois après votre installation, le mouvement est bicéphale. Qu'est-ce qui ne va plus bien au sein de ce mouvement? Non, je vais vous rassurer. Vous voyez, il n'y a pas de bicéphalisme au sein de ce mouvement. Voyez-vous, la 2A FESI RHDP, c'est ma marque de fabrique. Je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai conçu l'instrument. Donc souvent, c'est celui qui est l'initiateur du mouvement, le créateur du mouvement, l'inventeur du mouvement, qui sait où il va, quel pas il pose à un moment donné. Chers frères, j'ai été élu à un congrès à Yamoussoukro devant tout le monde. Il y a eu des pas qui ont été posés, mais je ne suis pas un parti politique. Nous sommes un mouvement de choses, comment dire, de soutien aux actions du RHDP. Donc nous marchons dans les pas du RHDP. Voilà, nous avons installé des coordinations, nous avons installé des sections. À ce titre-là, nous comptons plus de 33 coordinations à travers la Côte d'Ivoire et nous avons aussi des coordinations à travers Abidjan. Donc qu'est-ce que les gens veulent? Une partie de votre mouvement estime que vous êtes inactif et que vous n'avez pas installé de coordination et qu'à ce jour, vous n'avez pas participé aux activités du RHDP. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a eu des activités du RHDP que nous avons participé. Vous voyez, quand on cherche la petite bête un peu partout, on la trouve. Si vous vous souvenez, après l'AG de Yamoussoukro, il y a eu une série d'activités. On a fait des conférences de presse. On a participé quand il y a le Premier ministre est parti même à l'ouest dernièrement au niveau de Mans. Et il y a une délégation de la 2A qui s'est rendue là-bas. Et à travers ça, nous étions une jeune organisation qui venait de naître. Notre priorité, c'était d'installer nos coordinations pour être véritablement opérationnels. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que nous avons notre emploi du temps. Et notre emploi du temps, on devait d'abord installer nos comités de base, nos coordinations. Et la deuxième étape c'était les choses, comment dirais-je, les activités ouvertes. Et nous avons fini l'étape de l'installation des coordinations. Et ça, le point est là, le bilan est là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu inaction ou bien on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'activité. Mais les archives sont là, les photos sont là. À Abobo, on a installé les coordinations d'Abobo un peu partout. Les images sont là, les faits sont là. Donc, peut-être qu'ils ont autre chose à leur niveau, mais nous estimons qu'à ce niveau-là, le Bureau national travaille. La preuve, demain, nous avons une réunion. Voilà. Demain, vous avez une conférence de presse à la rue. Non, pas une conférence de presse. Nous avons une réunion du Bureau national de la 2A FESI. Sur quoi portera cette réunion? Pour parler surtout de l'actualité, du Covid. Hein, quel est notre apport à la sensibilisation? Dans quel angle nous faisons notre sensibilisation? C'est toutes ces questions-là nous allons étudier et nous allons aussi faire le point de nos différentes coordinations jusqu'à ce jour et voir les perspectives. Donc voilà un peu le credo dans lequel nous allons travailler demain. Mais bien avant cette réunion, actuellement, comment vous vous organisez au sein de ce mouvement pour lutter contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est de tout ça que nous allons parler demain. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire ici, de façon personnelle, à juste... bon, je vais prendre des exemples. Aujourd'hui, nous allons faire comme tout le monde, c'est-à-dire partager des kits sanitaires à tout le monde. Si nous avons plus de moyens, des kits, comment dirais-je, alimentaires, autres là, pour quand même apporter notre grain de sel à la sensibilisation. Et surtout, vraiment passer dans les quartiers qui sont véritablement pauvres.
Parce qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, l'accent n'est pas mis dans les bas quartiers, dans les sous-quartiers. Il faut que nous essayons de mettre l'accent au niveau des bas quartiers. Et c'est dans ces endroits-là que nous allons vraiment mettre l'accent. Nous avons franchi la barre des 1000 cas de personnes testées positives au Covid-19. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire gère bien cette pandémie? J'ai envie de dire mieux que beaucoup de pays. Honnêtement, mieux que beaucoup de pays. Voyez-vous, en fait, la précision que je voulais faire, c'est-à-dire, on dit la barre des 1000 cas. Mais tu peux être testé positif, ça ne veut pas dire que vous faites la maladie. En fait, dans le commun des mortels, c'est-à-dire dans l'idée des Ivoiriens, quand on dit il y a 1000, ils se disent non, c'est des gens qui, peut-être que du jour au lendemain, ils peuvent mourir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le ministre, comment dirais-je, Ahmed Bakayoko, a été testé positif. Il était parmi dans le chiffre. Hein? Donc, il a été guéri. Donc, tous ceux qui sont là, tant qu'ils ne sont pas dans une situation grave, je vais dire que des réanimations, autres là, il n'y a pas à s'alarmer. Et nos spécialistes là travaillent arrache-pied pour essayer de combattre ça à travers les actions du gouvernement. Mais à notre niveau, il faut que nous, le peuple, nous les Ivoiriens, il faut que nous prenions cette maladie au sérieux en respectant les mesures barrières. Bien sûr, on remarque aussi l'indiscipline de certains Ivoiriens qui refusent de respecter les mesures sanitaires et sécuritaires. Bien sûr. Vous voyez, nous les Ivoiriens, nous avons un problème. Et ça, chaque jour que Dieu fait, même chez moi à la maison, je fais des histoires. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, là, tant que nous n'avons pas vu de nos propres yeux quelqu'un tomber à côté, ou bien dans notre famille, on ne croit pas. On se dit toujours, comme c'est à la télé on apprend, ou bien sur les réseaux sociaux que nous apprenons, qu'il y a 1000 cas, on se dit non, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon voisin, tant que ce n'est pas là, ce n'est pas grave, c'est les autres. Mais si le jour où ils sont, comment dire, par leur indiscipline, ça va commencer à atteindre un niveau, comment dire, inquiétant, ils verront qu'on ne pourra même plus sortir de nos quartiers, à plus forte raison, de nos maisons. Donc moi, j'ai envie de leur dire qu'ils fassent très attention en respectant les mesures barrières. Et le gouvernement gère tellement bien cette crise. Et je veux profiter de votre antenne pour remercier le président de la République, pour remercier le Premier ministre, candidat du RHDP. Nous allons y revenir. Avec le nombre de cas qui est de plus en plus exponentiel, est-ce que cela ne traduirait pas la limite des mesures prises par le gouvernement ivoirien? Non, parce que le gouvernement ivoirien a pris la mesure des choses. Vous avez vu les caches des choses, comment dire, cache-nez qui ont été commandés. Vraiment, s'il doit y avoir la levée des couvre-feux ou bien de confinement à un moment donné, tout cela, le gouvernement a vraiment pris la mesure de tout cela. Et nos spécialistes travaillent arrache-pied. Si le gouvernement n'avait pas pris certaines dispositions-là, peut-être qu'on ne serait pas à 1000 cas aujourd'hui, on serait à plus que ça. Mais le gouvernement travaille nuit et jour. Vous voyez un peu comment le Premier ministre court un peu dans tous les endroits pour informer les Ivoiriens, pour apporter le nécessaire aux Ivoiriens, pour assister les Ivoiriens dans leur détresse. Parce que, en fait, cette situation de Covid-19 a créé aussi pas mal de détresse au niveau des Ivoiriens. Et notamment ceux qui sont dans le secteur informel. C'est-à-dire, je vais parler de ceux qui ont créé les boîtes de nuit, qui ont les petites activités, qui vivent au jour le jour. Ça a créé pas mal de détresse à ce niveau-là. Et je vois quelles sont les mesures que prend le gouvernement. Je vous informe qu'au niveau du ministère, comment dire, du gouvernement, les gens ont pris des dispositions. C'est pourquoi il y a au moins une bagatelle de 100 milliards qui a été allouée aux choses, comment dirais-je, au secteur informel pour les soulager à un moment donné. Quand la crise va essayer de s'amenuiser, les Ivoiriens, ceux qui ont connu des détresses, fermetures des bars, maquis, ils vont bénéficier de ces fonds-là. Donc le gouvernement est au travail, même au niveau des PME. Le gouvernement aussi a dégagé, si j'ai bonne mémoire, au moins 170 milliards pour quand même assister les PME dans cette situation. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement a pris véritablement la mesure de cette situation et le gouvernement est en train de faire face à cela.
Avec la pandémie du coronavirus, d'aucuns souhaitent le report de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dans ce cas de figure, ils souhaitent avoir une transition politique qui conduira aux élections. Vous, quel est votre commentaire sur la question? Ceux qui souhaitent le report, là, mais nous suivons la commission électorale indépendante. Vous avez écouté le président de la commission indépendante hier, que jusqu'à preuve du contraire, la date du 31 là, est maintenue. Nous, à notre niveau, en tout cas au RHDP, en tant que départemental, mon coordinateur régional, qui est en la personne du ministre Touré Mamadou, nous a donné instruction de travailler. Voilà, de travailler. Et nous travaillons en respectant les mesures barrières. Voilà, parce que dans notre niveau, nous disons, tant que une autorité officielle ne vient pas nous dire que les élections sont reportées, nous en tenons à cette date-là. Et pour nous, cette date-là, c'est notre objectif et nous travaillons en conséquence. Et à nous, au niveau de la 2A et au niveau du RHDP, en tant que départemental, nous travaillons là-dessus. Au niveau de la 2A, pour finir, quel est le dispositif que vous avez mis en place pour la transition? Oui, mais au niveau de la 2A FESI, quel est le dispositif que vous avez mis en place pour la victoire du RHDP à l'élection présidentielle? Oui, en fait, nous nous mobilisons. C'est pourquoi nous avons mis en place nos coordinations. Et les coordinations sont éparpillées un peu partout. Je veux dire, on a fait une toile d'araignée au niveau de la Côte d'Ivoire. Et tous ces éléments, les bases-là, à un moment donné, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour soutenir notre candidat. Et c'est en cela, le processus d'enrôlement, nous avons demandé à nos militants d'aller se faire massivement enrôler sur la liste électorale. Parce que les nouveaux majeurs, c'est un défi à notre niveau. Il faut que les nouveaux majeurs, nous les fassions inscrire massivement pour pouvoir gagner. Et pour gagner, il faut que les nouveaux majeurs là soient inscrits massivement sur la liste électorale. Et ça, c'est un combat que nous allons mener aussi et que nous menons chaque jour. C'est la fin de cette interview. Merci, M. Goïdri Gonebi Faustin, alias Faya. Je rappelle que vous êtes le président de la 2A FESI RHDP, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et départementale RHDP à Vavois. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV.